Bonjour, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter notre projet de construction en container. Il s'agit de l'extension de notre maison pour réaliser une nouvelle salle de bain, l'agrandissement d'une chambre et créer un garage. Nous allons essayer de vous faire partager notre expérience en vous montrant étape par étape la réalisation des différentes phases de travaux. Vous avez certainement regardé la vidéo précédente où l'on a vu la livraison des containers et leur installation. C'était le jour J pour nous qui marquait le début du chantier. Aujourd'hui, nous sommes à J+1 et la première étape consiste à découper les ouvertures dans les containers. Vous allez le voir, cette étape n'est pas très compliquée à réaliser, mais elle est plutôt fastidieuse. Elle nécessite peu d'outillage, on fait le point en fin de vidéo. Vous pouvez confier ce travail à un professionnel, mais vous pouvez aussi, avec un peu d'application, le faire vous-même. C'est ce que j'ai choisi de faire. Comme pour toute action sur un chantier, la sécurité est primordiale, ici en particulier, on en reparle en fin de vidéo. La première étape consiste à tracer sur les containers les ouvertures. Il faut évidemment bien vérifier les niveaux et les aplombs et puis surtout les tracer au bon endroit. Il faut donc se référer au plan. Une fois que vous aurez coupé vos containers, il sera compliqué de revenir en arrière si vous vous êtes trompé. Ici on applique le vieil adage qui dit « mesurez 2 fois, coupez 1 fois ». Il faut tenir compte de la dimension précise des portes et fenêtres, bien entendu, et il ne faut pas oublier de rajouter une petite marge périphérique pour pouvoir les installer en fonction du type de pose prévu, en tunnel ou autre. Une fois les tracés effectués, on commence les découpes. Le mieux est de commencer par couper le bas, puis les verticales et enfin la partie horizontale supérieure. C'est plus sûr en termes de sécurité. Avec des containers usagés, les tôles sont tordues et donc lorsqu'on les coupe, on libère des forces. Il faut prendre des dispositions avant pour éviter qu'elles n'aient un effet ressort au moment où on finit de les couper. L'utilisation de la meuleuse ne se fait pas comme sur un établi où la position de travail est relativement confortable. Là, le travail se fait en partie en hauteur et l'on reçoit des projections sur soi. Il faut bien se protéger, notamment la tête, du cuir chevelu jusqu'au cou. Nous avions aussi besoin d'ouvrir 2 de nos containers sur quasiment toute la longueur, soit environ 10 mètres sur 12, pour pouvoir les relier entre eux. La logique veut qu'il faut laisser au moins 10 cm de tôle en haut sous la poutre longitudinale afin de garantir la rigidité des structures. En ce qui nous concerne, nous voulions récupérer l'ensemble de la hauteur des containers et nous avons coupé presque au ras des poutres. Ils étaient devenus très souples et nous les avons donc renforcés par le dessus avec des IPN placés en travers. Vous verrez cela dans une prochaine vidéo. Il faut noter que la découpe est très salissante. Il faut nettoyer le chantier au fur et à mesure en balayant ou en aspirant la limaille. Il faut éviter de la souffler car elle se reposera un petit peu plus loin et la saleté sera toujours présente sur le chantier. J'avais pris soin de balayer régulièrement mais sans penser à ramasser. C'est pas très judicieux car les tas de limaille avaient rouillé et j'ai dû gratter la rouille au final, donc beaucoup de perte de temps. Venons-en au matériel. J'avais 2 meuleuses, une pour des disques de 320 mm de diamètre et une plus petite pour des disques de 125 mm de diamètre. L'épaisseur des tôles étant inférieure à 2 mm, j'ai trouvé judicieux d'utiliser des disques fins, entre 1,9 et 2,5 voire 3 mm d'épaisseur pour la plupart des disques que j'ai utilisés. Plus le disque est fin, plus il va s'user vite, donc voilà, après c'est une question de choix. On m'avait conseillé vivement d'utiliser une grosse meuleuse justement avec des disques de fort diamètre. J'ai pas trouvé que c'était forcément très intéressant. C'est une machine qui est très lourde et quand on travaille en hauteur, c'est pas toujours évident. C'était assez pratique pour découper verticalement. Par contre, horizontalement, notamment en haut, j'ai préféré utiliser la petite meuleuse qui m'a semblé beaucoup plus pratique. Alors les disques étant plus petits, ils s'usent aussi plus vite, il faut les changer plus souvent. J'ai réalisé environ 200 mètres linéaires de découpe à raison d'environ 10 mètres par heure. Ça représente 20-25 heures de travail que j'ai étalé sur une quinzaine de jours environ en fonction de l'avancement du chantier. Je n'ai pas fait tout d'un seul coup. Il faut penser aussi à ébarber les tôles découpées, y compris au niveau du sol, comme on le voit ici. Et là, il faut prendre des disques épais, donc des disques de 6 mm d'épaisseur, ou des disques à ailettes qui sont très pratiques également. Question sécurité, il faut être très vigilant parce que les machines tournent très vite, 8 à 12 000 tours minute, on a vite fait de coincer un disque et ça peut aller très loin.
Donc déjà il faut se protéger les mains, donc des gants en cuir type soudeur. Il faut surtout pas enlever le carter de protection sur la meuleuse. Un casque anti-bruit, parce que ça fait beaucoup de bruit, un masque anti-poussière, et puis une bonne paire de lunettes, idéalement une visière. Nous on était en période post-Covid et j'ai eu du mal à en trouver, donc je me suis contenté de lunettes de protection, mais une visière était peut-être plus intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée. Si notre construction container vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous incitera à faire davantage de vidéos et vous pourrez ainsi suivre toutes les étapes du chantier. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de nos prochaines publications. Si vous aussi vous avez été intéressé par la construction container ou si vous avez été tenté par une telle aventure, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à nous faire part de vos questions. On essaiera d'y répondre si possible. On vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos ou les prochaines étapes du chantier très prochainement. À bientôt.